Les recherches se poursuivent samedi au Japon afin de retrouver des survivants suite au puissant séisme qui a frappé le pays le 1er janvier. Ces opérations sont rendues difficiles par les conditions météorologiques hivernales, alors qu'environ 210 personnes sont toujours portées disparues. Les services de secours continuent samedi 6 janvier à fouiller inlassablement les décombres du séisme dévastateur qui a ébranlé le centre du Japon au Nouvel An, faisant au moins 110 morts et 510 blessés, alors que les conditions météorologiques hivernales compliquent les opérations. Environ 210 personnes restent par ailleurs portées disparues selon un nouveau décompte annoncé par les autorités locales, mais les espoirs de retrouver des survivants près de 5 jours après la catastrophe sont de plus en plus minces. Le tremblement de terre de magnitude 7,5 survenu dans l'après-midi du 1er janvier dans la péninsule de Noto a dévasté cette étroite bande de terre d'une centaine de kilomètres de long qui s'avance dans la mer du Japon, provoquant des glissements de terrain et faisant s'effondrer bâtiments et routes. La secousse, ressentie jusqu'à Tokyo à 300 km de là, a aussi déclenché un tsunami. Des vagues de plus d'1 mètre de hauteur ont frappé les côtes à certains endroits, balayant des habitations et des routes en bord de mer et jetant des bateaux à l'intérieur des terres. À Suzu, au nord de la péninsule, où une équipe de l'AFP a filmé les recherches vendredi, un chien secouriste qui reniflait les décombres a soudain aboyé, son dresseur Masayo Kikuchi expliquant que cela signalait la découverte d'une personne ou d'un corps. La tâche des secouristes devait être rendue ce week-end plus ardue encore par les conditions météorologiques, alors que pluie et neige étaient attendues, avec des températures proches de 0 degré. Plus de 30 000 personnes étaient réfugiées samedi dans quelques 350 centres d'évacuation selon le département d'Ishikawa, où est située la péninsule de Noto, dans des conditions souvent précaires en particulier dans les zones les plus difficilement accessibles. Près de 25 000 foyers étaient par ailleurs toujours privés d'électricité et plus de 70 000 habitations étaient sans eau samedi matin dans ce département et 2 autres situés plus au nord. Appel à reporter ces déplacements dans la péninsule de Noto. Pour ne pas gêner les opérations de secours et l'acheminement de vivres aux personnes réfugiées, les autorités locales ont appelé les personnes extérieures à la péninsule de Noto, habituellement une destination touristique, à éviter de s'y rendre pour des déplacements non essentiels et non urgents. Elles ont également prié ceux qui souhaiteraient se porter volontaires pour les opérations de déblaiement d'attendre la fin du week-end de 3 jours, ce lundi étant férié au Japon, faute d'organisation pour pouvoir les accueillir et les orienter. Ce séisme, suivi par des centaines de répliques d'intensité plus faible, a été qualifié par le Premier ministre Fumio Kishida de plus grave catastrophe de Reiwa, l'ère nippone qui s'est ouverte en 2019 avec l'accession au trône de l'empereur japonais Naruhito. Plusieurs pays dont les États-Unis ou la France ont proposé de l'aide au Japon, et beaucoup ont présenté leurs condoléances, y compris la Chine et la Corée du Nord, dont le dirigeant Kim Jong-un a exprimé sa profonde compassion dans un message adressé à Fumio Kishida, selon l'agence KCNA. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l'un des pays où les tremblements de terre sont les plus fréquents. L'archipel nippon est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur ses côtes nord-est, une catastrophe qui a fait quelques 20 000 morts et disparus. Ce désastre avait aussi entraîné l'accident nucléaire de Fukushima, le plus grave depuis celui de Tchernobyl en 1986.